Yaorana, aujourd'hui, je vous amène à Moorea pour rendre visite à l'équipe Temana Otemoana. En 15 ans, elle a soigné plus de 570 tortues, comme vous pouvez le voir dans cette lagune derrière moi. Cécile Gaspard nous dira comment se passe la prise en charge de ces tortues lorsqu'elles arrivent entre leurs mains. Soyez les bienvenus dans Tatou. Cécile Gaspard Yaorana. Yaorana. Alors, Temana Otemoana prend soin des tortues depuis maintenant 15 ans. Ouais. Quel bilan dressez-vous de vos actions ici à Moorea? Alors en fait, on a créé Temana Otemoana ici à Moorea en 2004. Et au départ, on s'était donné des objectifs très généraux. Et puis, je dirais, grâce à l'intervention et à la demande du ministère de l'Environnement et de la Direction de l'Environnement, on a très vite créé un centre de soins pour tortues marines. Donc à leur demande, parce que finalement, on trouvait de plus en plus de tortues malades et blessées ici dans nos zoos en Polynésie, mais il n'y avait pas de structure d'accueil permanente. Pourquoi? Parce qu'une tortue, bien sûr, elle peut être soignée par un vétérinaire, mais après, il faut un lieu d'accueil pour qu'elle puisse passer pas mal de temps, parfois plusieurs mois. Ah oui. Et c'est ce qu'on a créé ici, donc à l'Intercontinental de Moorea, dès 2004. Alors justement, quels sont les moyens que vous avez pour pouvoir recevoir ces tortues comme il se doit? Voilà, alors ces tortues, en fait, elles arrivent en général parce que les gens les ont observées. Soit elles flottent, soit elles sont échouées. Soit elles sont trouvées dans différentes îles en fait, et grâce aux autorisations de la direction de l'environnement, les gens nous appellent ou appellent la direction de l'environnement, puis elles nous sont transférées. Alors soit par avion, avec un partenariat avec Air Tahiti, soit par bateau. Et quand elles arrivent ici, la grande chance que l'on a, c'est qu'on a des installations qui nous ont été construites spécialement pour Temana Otemoana ici dans l'hôtel Intercontinental à Moorea, où on a une salle de soins, où elles passent du temps au départ. Puis quand elles commencent à aller un peu mieux, on peut les mettre dans notre lagune d'observation. Puis quand elles commencent à aller de mieux en mieux et qu'on pense qu'on va pouvoir les relâcher, on les met dans un bassin particulier où on n'a plus d'interaction avec elles, en attendant le jour où on puisse les relâcher en plein océan. Quel est le cas le plus grave que vous ayez eu à traiter? Alors, c'est une bonne question parce qu'en 15 ans, on a eu plein de cas particuliers. On a reçu plus de 575 tortues. C'est énorme, hein? Oui, ça c'est énorme, on ne savait pas du tout au début. Et c'est vrai que quand Myri Tatarata m'avait demandé au départ de collaborer, je m'étais dit, bon, peut-être 1 ou 2 tortues par an, on va voir comment on se met en place. Et puis finalement, c'est devenu de plus en plus important. Pourquoi? Parce que la communication a bien marché. Et les gens se rendent compte que les tortues en Polynésie, elles sont impactées par beaucoup de choses, mais notamment par les dégâts du plastique et par le réchauffement climatique. Et bien sûr par la prédation naturelle. Donc, en tête comme ça, si tu me demandes le souvenir le plus marquant, je dirais une tortue qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, c'était l'an dernier, qui a été prédatée par des requins ici à Moorea, et elle est arrivée couverte d'algues, mourante, qui n'avait pas du tout d'énergie, plus du tout de nageoire antérieure. Tout était putréfié, enfin vraiment, et cette tortue, on a réussi à la sauver, elle est toujours là. Tout à l'heure, Sylvain, notre responsable du centre de soins, va te la montrer. Elle ne sera pas relâchée parce qu'elle ne pourra plus s'échapper aux prédateurs, puisqu'elle ne peut pas aller vite, mais elle arrive à nager, à manger, etc. Et donc, elle va rester dans la lagune voilà, alors en fait, pour une durée indéterminée. Voilà, pour une durée indéterminée, mais elle fait partie de ces tortues qu'on garde ici, qui sont un peu ambassadrices, puisque même si on arrive à sauver un grand nombre de tortues, notre rôle, il n'est pas uniquement là, il est surtout dans la sensibilisation du public, bien sûr, des résidents de Polynésie, beaucoup des écoles, à la protection de l'environnement. Pour nous, les tortues, c'est plutôt une espèce emblématique, mais on a tous un rôle à jouer pour protéger les océans, faire attention à nos déchets. Et c'est ce que l'on met en place en ce moment avec une tortue qu'on a fait dessiner spécialement par un dessinateur qui s'appelle José Marquez. Il nous a fait une tortue Manaonu. Et cette tortue, elle va avec nous dans les écoles, on fait des programmes sur la pollution plastique et on essaie de supprimer l'utilisation du plastique à usage unique. Donc on parle beaucoup des bouteilles en plastique, on essaie de promouvoir les bouteilles en métal pour que les enfants n'utilisent pas ces bouteilles en plastique tout le temps à l'école. Justement, ce message est vraiment important auprès des jeunes, auprès des enfants. Alors il est important, et puis les enfants, je trouve qu'ils comprennent très vite et se rendent compte eux-mêmes que la machine elle est lancée, on ne peut plus faire marche arrière, et c'est eux souvent qui nous donnent des idées, et je trouve ça super intéressant. Donc pour revenir à cette tortue Manaonu, au final on va dans les écoles, on parle un peu des tortues qui sont en soins ici, un peu du cycle de vie des tortues, mais au final on parle surtout de toi, qu'est-ce que tu peux faire pour aider la planète? Et les enfants, ils nous apportent plein d'idées. Alors, quel est le quotidien, votre quotidien? Alors, le quotidien ici à Temana Otemoana, il est très varié. Chaque journée est différente. Typiquement, hier, c'était un dimanche, tranquille. On se disait, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas d'école, il n'y a rien de particulier. Mais on a eu un appel pour une tortue qui a été trouvée, qui était malheureusement mal en point, donc on est allé chercher. Il y a des jours où on reçoit des écoles. Donc en 15 ans de cette association Temana Otemoana, avec un partenariat très important avec le ministère de l'Éducation, qui nous donne des agréments, on a accueilli pratiquement 100 000 élèves de Polynésie française dans des programmes, ici dans notre salle de classe, qu'on va te montrer tout à l'heure,
mais également dans les écoles. Et ça, pour nous, c'est très important. Donc, ça fait partie un peu du quotidien, préparer les supports pédagogiques, accueillir les enfants, puis entretenir le centre de soins, préparer la nourriture, et puis beaucoup de conférences. Alors moi, j'ai beaucoup de chance de pouvoir aller faire des conférences scientifiques à l'international, et on partage beaucoup ce que l'on fait. Oui, et c'est bien de voir aussi ce qui se passe à Ailleurs, l'extérieur. voilà. Ouais. Et alors, un gros volet de ce que fait aussi notre association Te Mano Te Moana depuis plus de 12 ans, depuis 2007, c'est le suivi des pontes et des tortues vertes à Tetiaroa. Alors, la ponte des tortues vertes, on va revenir un peu plus tard. Hein. Maintenant, je te propose de faire cette visite de cette nurserie, de cette clinique de tortues. Et c'est Sylvain, qui est biologiste, qui va nous recevoir. Bonjour, je m'appelle Sylvain Lenoir, je suis le responsable du centre de soins des tortues de Moorea. Ici, c'est la salle de soins, donc c'est ici qu'on va accueillir les tortues et leur donner les premiers soins. Donc c'est là où on va les examiner pour essayer de comprendre quel est le problème avec ces tortues. Et c'est là qu'on va appliquer donc ces premiers soins, les antibiotiques, les crèmes cicatrisantes et les désinfectants. On a des tortues ici qui ont été attaquées par des requins et qui ont eu les nageoires complètement, sinon détruites, en tout cas très endommagées. Il arrive qu'on retrouve des tortues avec le système digestif plein de petits morceaux de plastique. Donc ça crée des problèmes pour leur digestion et donc des problèmes pour leur santé. Après, effectivement aussi, on a des tortues qui arrivent parce qu'elles ont été braconnées. Pour différentes raisons, elles ne seront pas récupérées par le braconnier, donc on récupère des tortues qui sont blessées à cause du braconnage. On va soigner les blessures au quotidien, traiter les infections et quand on a l'impression, on observe que la tortue se semble de mieux en mieux, on va le mettre dans le bassin d'observation pour voir comment elle se comporte dans l'eau. Parce qu'à l'intérieur de la salle de soins, dans sa bassine, on ne sait pas exactement si la tortue est capable de nager correctement et de respirer correctement, qui sont vraiment deux éléments fondamentaux pour les tortues. Parce qu'une tortue qui reste au fond sans respirer, ça va créer de graves problèmes. Quand on lui jette sa nourriture et qu'elle est capable d'aller l'attraper toute seule, quand elle est capable de respirer correctement et de rester au fond de l'eau la nuit pour dormir ou pour se reposer, là on va considérer qu'effectivement elle est quasiment apte à la relâche. Puis on attend aussi pour toutes, quand on les a petites, une taille d'à peu près 30 ou 40 cm. On estime qu'à partir de cette taille, on va pouvoir relâcher cette tortue, elle aura moins de chances en fait, de se faire attaquer par un requin. Alors Cécile, on va revenir sur cette saison des pontes. Comment est-ce que vous travaillez durant cette période, à mon avis, qui n'est pas facile? Alors, c'est pas facile, mais c'est vraiment passionnant. Alors, on a commencé à faire cette étude sur les sites de ponte à Tetiaroa dès 2007, accompagné par Théotou Brando, d'ailleurs, qui était un peu tout seul sur son atoll à l'époque. Et on a trouvé très intéressant parce qu'il y avait encore des traces. Et malheureusement, en Polynésie, il y avait des sites de ponte qu'on connaissait avant qui ont disparu, pour plusieurs raisons, mais il y a beaucoup de raisons qui sont liées à l'activité humaine, notamment les constructions qu'on fait sur les plages, etc., la lumière, la disparition des plages par endroits. L'érosion, c'est très important. Et on s'est rendu compte que Tetiaroa, ça pouvait être un peu un site pilote. Et grâce, de la même manière, au soutien de la direction de l'environnement, on a pu mettre en place ce programme, donc il y a plus de 12 ans maintenant, où on voit des chiffres qui sont en train de monter. On apprend beaucoup de choses sur le cycle de vie de ces tortues. Comme quoi, par exemple? Alors, des choses qui sont assez surprenantes, mais je ne sais pas si, par exemple, tu le sais, les tortues qui viennent pondre à Tetiaroa, elles ont déjà plus de 25 ans, parce qu'avant, elles ne sont pas matures. Et ces tortues, quand elles ont fini leur saison de ponte, elles repartent dans les eaux fidjiennes, voire plus loin. Donc, elles font 4000 km pour aller sur des zones d'alimentation et pour au final se reposer, grossir et revenir 3 ans après. On a tendance à croire qu'elles sont dans nos eaux, résidentes, mais en fait voilà, non. mais pas du tout. Donc elles arrivent en général début septembre et elles repartent en avril. Donc ça, on l'a prouvé par des suivis satellitaires. On a prouvé aussi que cet intervalle de ponte, il est plutôt de 3 ans. Ailleurs dans le monde, ça peut être 2 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis surtout, ce qu'on a appris, parce qu'on arrive à reconnaître les femelles, puisqu'on a des équipes de bénévoles sur les plages avec nous et des biologistes, c'est que ces femelles, elles viennent pondre tous les 12 à 13 jours. Et c'est la même femelle qui peut venir pondre tous les 12 à 13 jours jusqu'à 12 fois de suite. Donc en gros, tous les 15 jours, 2 fois par mois, la même femelle, elle vient pondre, elle creuse un trou de 50 cm dans le sol,
elle pond une centaine d'œufs, puis elle s'en va. Elle reste autour de tes tiroirs. Et quand elle est prête à nouveau, elle revient pondre une centaine d'œufs. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'en fait, elle stocke le sperme de plusieurs mâles tortues qui l'ont fécondé. Et dans chaque nid, il y a plusieurs papas. Donc ça, c'est assez passionnant parce que ça leur permet de développer une stratégie un petit peu de survie. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, et ça, je ne sais pas si tu sais, c'est que les œufs, quand ils sont pondus, ils n'ont pas encore... la détermination du sexe des bébés n'est pas encore faite. Ouais. Donc la femelle, elle vient, elle creuse son nid, elle pond sa centaine d'œufs et elle s'en va. Ce qui va influencer le sexe des petites, c'est la température du nid. Et donc, on a mis un programme scientifique avec des petits thermomètres au milieu des œufs. Et on est en train d'évaluer cette température qui fait que si elle augmente trop, dans le cadre d'un réchauffement climatique global, et notamment en Australie, ça a été prouvé, on produit jusqu'à 99% de femelles. Donc, on n'a plus assez de mâles dans nos œufs pour féconder les femelles et on a vraiment un gros problème. Et où est-ce que nous nous situons aujourd'hui? Alors, sur tes tiroirs, à l'heure actuelle, on aurait a priori à peu près 30% de mâles, ce qui est très important et c'est encore plus important du coup de protéger cet atoll. Et pour finir sur nos suivis, on est en train de découvrir qui sont les prédateurs des bébés tortues. Et ce sont les rats? Eh bien voilà, sur tes tiroirs. Alors toi tu nous dis les rats, mais la plupart des gens nous disent oh non c'est les oiseaux. Eh bien en fait, les bébés tortues en général vont éclore la nuit. Les oiseaux sont plutôt tranquilles à tes tiroirs, je pense qu'ils ont largement de quoi manger. Et on se rend compte que ce sont les rats. Et donc on est en train de disposer des petites caméras infrarouges pour observer tout ça et voir l'impact des rats. Et peut-être qu'au final on se rendra compte que très peu de ces tortues arrivent à rejoindre le lagon. Avant que les prédateurs comme les carangues, les maïmaïs, les requins, etc. Parce qu'une fois que ces œufs ont éclos, la vie ne fait que commencer pour ces tortues. Ah donc ce qu'il y a de sûr et ce qui a été prouvé par les scientifiques, c'est que sur 1000 œufs pondus, une seule arrive à l'âge de se reproduire à 25 ans. Donc si on peut utiliser tes tiroirs, il y a plein d'autres endroits de ponte en Polynésie et la direction de l'environnement met en place d'autres programmes. Si on peut en protéger quelques-uns, c'est vraiment important parce que ces tortues dans 25 ans, elles reviendront pondre dans nos eaux. Comment est-ce que le comportement de l'homme a-t-il changé depuis que vous êtes Te Mana o Te Moana existe? Voilà, depuis 15 ans que Te Mana o Te Moana existe, on a vraiment vu des changements de comportement, notamment par rapport à l'approche de l'environnement et de la faune sauvage, le respect de cet environnement et bien sûr notre attitude au quotidien pour éviter de le polluer. Alors il y a plein de choses faciles, on parle beaucoup du plastique, il faut éviter d'utiliser du plastique à usage unique, ça c'est évident. Il faut bien sûr utiliser les bonnes poubelles, etc. Mais après, il va y avoir tout ce qui est rejet polluant. Les gens sont très, très attentifs. Et je ne sais pas si tu te rends compte, mais des associations comme nous, il y en a plein, qui militent contre le plastique, pour protéger les baleines, les dauphins, les tortues, les récifs. Il y a 15 ans, on était un peu les seuls. Et ça nous fait vraiment plaisir de voir que tout le monde se mobilise. Cécile Gaspard, merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus dans cette clinique et de nous parler de vos actions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre Tatou Nana.